Shalom Ouvracha. Aïe, 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 vous savez quoi? J'ai écouté cette histoire de cette dame Salfati de Tunisie. Vous savez quoi? J'en ai pleuré. J'en ai pleuré parce que, même si c'est moi qui l'ai raconté, mais vraiment c'est un miracle. Comment ça a été raconté? Comment c'est telle chose? Mais quelle émotion! Donc si on n'a pas l'aide de Dieu avec nous, on n'a rien. Alors écoutez cette histoire. J'ai donné cours mardi soir à Marseille. Dans une famille comme ça, on était tous ensemble. J'ai donné un cours sur En Od Milvado. On ne peut avoir confiance qu'en Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. L'importance de se coller. Il y a des fois on a des soucis, des fois on a des problèmes. Alors on veut compter sur l'avocat, on veut compter sur le docteur, on veut compter sur le patron, celui qui m'a sauté, qui va m'aider, ce donateur là, il va m'aider à me donner de l'argent. Et on comprend pas qu'en fin de compte, plus tu mets ta confiance dans l'autre, et plus Hachem me dit, bon, tu veux te débrouiller, ben, débrouille-toi tout seul. Alors j'ai fait comme ça un cours pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, avec des histoires. Écoutez cette histoire-là. Il y avait un jour un jeune étudiant, marié avec 3 enfants. Et voilà qu'il reçoit, alors donc, marié avec 2 enfants, il étudie, et il n'a pas d'argent. D'accord? Les loyers sont chers en Israël, et il sait plus quoi faire. Mais bon, grâce à Dieu, il s'en sort. Et voilà qu'il reçoit une lettre de la sécurité sociale, Bitour Leumi. Vous nous devez 2500 shekels. Sinon, vous allez payer des amendes. Et on vous bloque votre compte. Ouais, 2500 shekels, mais tout ça, où je vais trouver cet argent? Et voilà qu'il va à l'épicerie pour acheter, sa femme lui dit, achète le lait, la viande. Ah, excuse-moi, mais on peut plus te faire crédit. Tu nous dois 500 shekels. Tant que tu règles pas ça, je peux pas te faire crédit. Oui, je comprends, bien sûr. Ne m'en veux pas. Je fais crédit à tout le monde. Mais et là, je peux plus. Je dois payer les clients, les fournisseurs. Ok, d'accord. 2500 plus 500, ça fait 3000. Ripono sur là. Il sort de là-bas tout triste, cassé. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui lui dit, oh, dis-moi, excuse-moi. J'ai regardé dans mon calepin, là, dans mon carnet. Je t'ai prêté 700 shekels. Ça fait 1 an. Tu me l'as pas remboursé. Et là, j'en ai besoin. Donc alors, arrange-toi, il me faut de l'argent tout de suite. Alors il dit, d'accord, tu as raison. Tu m'as aidé, c'est vrai. Donne-moi quelques jours. 3200 shekels. Non, 2500. Plus 500, ça fait 3000. Plus encore 700, ça fait 3700. Et là, il sait plus quoi faire. Et puis d'un seul coup, il se rappelle de son rave qui lui a dit, En on milvado, il faut avoir confiance qu'à Dieu. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. Tu as un problème, au lieu de te ranger, au lieu de prendre des médicaments, au lieu de t'énerver contre tout le monde, colle-toi à Hachem, demande-lui. Il ne manque pas des solutions. Alors il rentre à la synagogue. Il est 10 heures du soir. Il n'en peut plus. Il ouvre le Héral. Et là, il se met à pleurer. Hachem, il barre. Moi, j'essaie de faire tes mitzvot. Déjà, je te remercie pour tout ce que tu m'as donné. Une femme et des enfants. Tout pas Hachem. J'ai pas à ma plaindre, je suis en bonne santé. Je sens que je suis dans le bon chemin. Grâce à Dieu. Mais là, je tiens plus Hachem. Aide-moi, il n'y a que toi qui peux m'aider. Les banques ne veulent pas prêter de l'argent. L'épicier ne veut plus me donner et il a raison. Le bitolomi, la sécurité, elle me demande 2500 shekels. Et en plus, j'ai emprunté. On veut plus me prêter. Il faut que je rembourse 3700 shekels. Hachem Idbarar, Enon Milvado, il n'y a que toi qui peux m'aider, Hachem. Aïe, 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 aïe. Et là, il pleure. Et il prie tout son corps, tout son cœur, toutes ses forces. Il ferme le Héral. Ah, déjà, il se sent bien. Il s'est vidé.
Maintenant, il se sent très bien. Vous savez, des fois dans la vie, nos sages, ils disent, quand il y a un souci, parle-en à un autre. Parle-en à des autres. Bien sûr, pas des gens idiots. La Gemara, il dit, qui c'est les autres? Que Michelet raconte. Il dit, les autres, c'est Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, il s'appelle Acherim, les autres. Tu as un souci, prie à Rabbi Meir, que Hachem, il te sauve par le mérite de Rabbi Meir. Et des fois, tu parles comme ça, tu parles. Ouais, tu te sens bien. Et il est 11 heures du soir. Donc, il passe comme ça devant une affiche. Ah, c'est les 7 jours de monsieur Untel, de monsieur Prosper. Tout et tout. Oh, ouais, j'ai oublié d'y aller. Demain matin, il se lève du deuil. J'y vais maintenant, j'y vais. Et là, il tape à la porte. Il tape à la porte était ouverte. Ils étaient en train de tout ramasser. Il dit, excusez-moi, j'arrive à la fin, mais au moins je voulais vous réconforter. Je voulais montrer que je suis avec vous dans votre souffrance. Merci, merci. Et là, ils s'en vont. Il repart chez lui. Et voilà que 2 jours après, à la synagogue, le fils de Prosper Tuitou, il s'approche de lui. Ça y est, on s'est levé du deuil. Il dit, écoute-moi bien, regarde, je voudrais te dire une chose. Mon père, il a laissé 3 enveloppes. Une enveloppe pour les dépenses du deuil, les 7 jours. D'accord? Une autre enveloppe. Une enveloppe de 30 jours. Et du Omra. Et il y a marqué sur cette enveloppe de 7 jours, à donner en tzedaka, à ma mémoire, comme ça il marque, prospère tout et tout. Et sur cette enveloppe, il y a marqué à transmettre à la dernière personne qui est rentrée pour vous consoler. Et c'est toi la dernière personne. Donc tu vois, c'est pour toi. Et là, Yosef, il attrape l'enveloppe. Il sent qu'il y a des billets. Il me dit, je t'appare chez Moulad. Tu vois pas, il y a 3700 shekels. Tu vois pas? Il ouvre l'enveloppe. Il commence à compter. 100, 200, 2000, 3000, 3005. Ouais, il répond dessus, on le lave. Vite, il va rembourser à la sécurité sociale, il va payer. Il donne ses 500 shekels à l'épicerie. D'accord? Et là, il doit donner 700 shekels à ce qu'il a emprunté, mais il a que 500. Alors il dit, écoutez, excusez-moi, mon cher Yehuda, Tzadik, tu m'as prêté 700, mais prends déjà 500. D'accord? Et là, il lui dit, attends, je marque sur mon carnet, il faut que j'annule. Donc il va pas marquer sur le carnet, il me dit, oh, excuse-moi, je suis trompé de ligne. C'est pas toi qui me dois 700. C'est une autre personne. Et toi, tu me dois 500. Donc je marque 500. Ouais. 3500 shekels. Ouais, je t'abarre chez moi, Hachem, juste ce que j'avais besoin, il m'a donné. Il y a que Dieu, je peux compter que sur Dieu. Que sur Dieu, je peux compter, je t'abarre chez moi là. Comment c'est important de se coller et de dire, il y a que lui qui peut me sauver. Et si des fois on n'est pas sauvé, c'est parce que c'est mieux pour nous. Mais attendez, l'histoire n'est pas terminée. Je vous en supplie. Voilà, je vous donne ce cours-là. Et d'un seul coup, j'ai dit à mon petit-fils, Nathan, va à la voiture. Je voudrais qu'on fasse les chaïm. Ce monsieur, il a fait un repas pour nous, pour la Torah. Je voudrais qu'on fasse les chaïm. Va me chercher le verre de Kiddush en argent, le kadosh, le verre kadosh. Il revient 6 minutes après, papy, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont cassé la voiture. Ils ont tout volé, ils ont volé le verre, il était devant. Sur le siège, tu as laissé comme ça. La sacoche, les valises. Ouais. Il n'y a plus rien. Et mon talit, et mes tefilines. Je dis, bon, ça va, c'est pas grave. En non milvado. Hachem, il va nous aider. Mais papy, ils t'ont volé aussi là, ils t'ont volé aussi les tefilines avec le talit. Ne rajoute pas, je veux pas leur faire du mal. Regarde comment ils sont gênés maintenant, notre hôte, il est gêné. Tais-toi, c'est pas grave, je m'en fiche de tout ça. Et là, je me retourne, je vous écoutez bien. Je viens de faire un cours sur un milvado. Vous avez compris. Ça,
c'est Gamzoul et Tova. Si Hachem, il a fait ça, hein, le Yetzer Hara, il veut casser notre joie de la soirée merveilleuse qu'on a passée ensemble. Mais peut-être que Hachem, il nous a fait ça pour quelque chose qui va sortir de bien. Je sais pas, moi. Peut-être quelqu'un qui a jamais mis les tefilines, il va mettre les tefilines grâce à ça. J'en sais rien. Peut-être qu'il va mettre mon habit, je sais pas, moi. Mais moi, ce que je sais une chose, c'est quoi? C'est qu'on a fait le secours sur un Védo. Il y a qu'on peut avoir confiance qu'en Dieu. Alors venez, on y va. On a confiance qu'en lui. Si Hachem, il doit me retrouver, on retrouve. Sinon, c'est pas grave. Alors on termine cette soirée comme ça, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Mais attends, viens, on va chercher. Ah, j'ai cherché dans telle rue, non, il n'y a pas, ils ont rien pris. Ils ont tout pris, ils ont les restes délaissés. Et la ville cassée. Bon. On s'en va à minuit. Et moi, je veux pas montrer que je suis triste. Il m'accompagne, l'autre, il me dit, excusez-moi que c'est arrivé. Mais au contraire, écoute-moi bien. Je suis sûr et certain qu'il y a des bonnes choses qui vont sortir de là. Et voilà qu'à minuit et quart, je revois un message. Avec les valises, avec le talit, avec les tefilines. À qui ça appartient? On a trouvé ça à la rue du village, au numéro 59. Ouais, je peux venir maintenant. Non, demain matin. Et le verre de Kidouche, il est dedans? Ah non, pas du tout. Je suis bon comme tous les tout va. Le lendemain, je vais. Vous savez quoi? Je retrouve la valise. Je dis, mais comment ça se fait que... Tiens, et puis de ce coup, ma femme, elle cherche, il y a le verre de Kidouche, il y a les tefilines, le talit. Il manque plus rien, il n'y a rien. Je te parle, je suis malade. Je vais pouvoir mettre mes tefilines, mon talit. Il y avait au moins pour 7 000 € de marchandises. Vous savez quoi? Et là, les gens, ils ont vu ça, ils ont dit, ouais, je crois qu'on a reçu le meilleur cours de notre vie. En on milvado. Il n'y a que lui. Et je lui dis, mais attends, j'ai pas compris. Moi, je m'en vais ce matin, là. Je vais voyager. J'allais partir sans talit, sans tefilines, sans valise. Mais comment vous avez reconnu? Ah ben, vous savez quoi? Le voleur, il a tout jeté comme ça. Je pense qu'il a dû être dérangé. Parce qu'il y a des choses qu'il aurait pu prendre. Le verre en argent, c'est cher, ça. Et encore d'autres choses. Mais on dirait comme si qu'il y en avait, il est passé. Il a dérangé. Et quand le monsieur qui a trouvé ça, hein, Samuel, il a pris des photos, il a mis ça sur les réseaux sociaux. Ben moi, j'ai regardé sur le talit, il y avait marqué Yitzhak Adali. Ouais. Comment tu as fait pour voir ça? Je te parle chez moi là. Tu te rends compte? S'il n'y avait pas marqué mon nom, alors peut-être vous l'aurez trouvé, vous aurez demandé qui c'est, moi je serais déjà parti changer de la ville. Et là, l'autre, il me dit, écoute-moi en pleurant, merci. Un cours génial. Et en plus, on a vu comment Hachem, il s'occupe chacun de nous. Enon milvado,